Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette vidéo au cours de laquelle nous allons vous parler de la Perkins Smart Brailler. Il y a déjà une vidéo qui a été faite par Christophe il y a à peu près 2 ans, donc je vous invite à vous y reporter pour le plaisir d'écouter Christophe et aussi parce qu'il détaille l'emballage, le déballage, la description de l'appareil, etc. Moi, je voulais juste revenir en détail sur le fonctionnement de tout ça. Donc, je vais vous remontrer vite fait 2-3 éléments qui sont importants. Et puis, on va passer à la pratique. Donc, premier aspect, on va mettre la feuille dans l'appareil. Donc, sur l'avant, vous avez un taquet qui peut se monter et qui est accessible de chaque côté de l'appareil. Donc on bascule le taquet en le faisant remonter et ça nous ouvre le compartiment qui permet d'engager la feuille. Également, sur le dessous de l'appareil, on a la tablette pour la feuille. Donc on la fait simplement remonter pour avoir un support. Ce sera plus pratique pour engager le papier. J'ai un guide papier sur la gauche qui est une barre en relief qu'il est très facile de suivre avec le doigt. J'engage la feuille en la plaçant parallèle à cette barre et elle trouve sa place directement dans l'appareil. Je rebaisse mes 2 taquets, voilà, bing, et je roule jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, j'engage ma feuille en appuyant sur le changement de ligne. Voilà, et à partir de là, je suis prêt à écrire. Ma Smart Brailler se comporte comme une Perkins classique, tant que je n'ai pas mis en marche le module informatique. Donc si j'avance avec la barre espace, vous reconnaissez le bruit caractéristique de la Perkins. Sur le dessus, vous avez le chariot avec le petit bouton sur lequel vous appuyez pour pouvoir déplacer le chariot librement, à droite, à gauche. Sur le chariot, si vous descendez votre doigt sur l'avant, vous sentez un petit bouton sur lequel j'appuie là. Il est muni d'un ressort. Ce petit bouton, c'est l'efface-point intégré. L'efface-point intégré, il s'utilise de façon bien particulière. Il est utilisable, mais il faut être positionné sur le caractère précédent, en quelque sorte. Ce qui fait que le premier caractère de la ligne, comme quand on est positionné dessus, par définition, c'est le premier, on ne peut pas aller au caractère précédent. Celui-là, on ne va pas pouvoir l'effacer. Voilà, un peu pour la visite. Le clavier Perkins sur le devant, avec les 6 points, la barre espace, le retour arrière sur la droite, le bouton de changement de ligne sur la gauche. Et le bouton marche-arrêt du module informatique. Un petit bip, et on va entendre le signal sonore de Perkins. Perkins Smart Brailler. C'est en train de finir de s'allumer. Bienvenue invité. Voilà, je suis configuré en mode invité. On peut créer un utilisateur, ce qui fait que si on crée un utilisateur, on retrouve les fichiers qu'on a laissés sur l'appareil, par exemple. Pour nous, ça n'a pas un intérêt fondamental de créer un utilisateur. Vous pouvez très bien continuer à utiliser votre appareil en tant qu'invité. Le module informatique se compose d'un écran, d'un haut-parleur avec la synthèse vocale que vous avez entendue, c'est Alice, d'Acapella. On a aussi une prise jack pour connecter des écouteurs. Et on a 2 boutons sur le côté qui permettent d'ajuster le volume. Sur la gauche, on a une série de 4 boutons. Le premier, il est tout petit. Le deuxième, il est de la taille des 3 autres, mais il a 1 point sur le dessus. Le troisième, il a 2 points. Bienvenue invité. Il a 3 points.
ces boutons ont des fonctionnalités qu'on va détailler juste après. Sur la droite, vous avez un joystick avec un bouton de validation au centre et un bouton menu. Je vais appuyer sur le bouton menu. Entrée en braille. Et il me dit Entrée en braille. Je vais appuyer sur le bouton menu pour activer le menu cette fois. Menu principal. Je vais appuyer sur la flèche bas. Fichier. Utilisateur. Apps. Réglages. Quitter le menu. On a fait le tour du menu fichier, du menu principal, pardon. Je vais remonter sur fichier. Apps. Utilisateur. Fichier. Vous voyez que quand on est tout en haut, si on essaye d'aller encore plus haut, ou quand on est tout en bas, si on essaye d'aller encore plus bas, on a ce dung qui retentit. Je valide en utilisant le bouton du milieu. Menu fichier. Et je vais descendre dans le menu fichier, juste pour vous montrer les options. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Quitter le menu. Si je branche un port USB sur le lecteur USB qui se trouve en bas à droite de mon écran, je peux accéder aux documents qui sont sur une clé. Je vais donc valider sur nouveau fichier par exemple. Fichier en mémoire. Nouveau fichier. Entrée en braille. Et il me dit Entrée en braille. Ça veut dire que mon module informatique est prêt à prendre ma saisie. Si je valide sur le bouton central, Suivi en braille désactivé. j'ai débranché le module informatique de ma Perkins, ce qui veut dire que le module informatique attend que je le réactive et je peux manipuler ma feuille, manipuler mon chariot. Appuyez sur sélectionner pour activer le suivi en braille. Sans que ça ait un impact sur le module informatique et donc sur ce qui va être enregistré dans la mémoire de l'appareil. Du coup, il va me rappeler à intervalles réguliers que mon suivi est désactivé. Appuyez sur sélectionner pour activer le suivi en braille. Voilà, je vais remettre le suivi. Suivi en braille activé. Voilà, à noter que si je déroule ma feuille en utilisant les deux boutons qui sont sur le côté, Suivi en braille désactivé. voilà, il désactive automatiquement parce qu'il ne comprend pas ce que je veux faire. Donc je me remets en haut de la feuille. Suivi en braille activé. Et je réactive mon suivi. Je vais appuyer sur le premier bouton de la colonne de 4 boutons qui sont sur la gauche de l'écran. Affichage inactif. Affichage actif. Donc le premier bouton, celui qui est petit et qui n'a pas de point, permet d'activer ou de désactiver l'affichage. Grand caractère. Saint braille. Le deuxième bouton permet d'activer soit la simulation braille, Saint braille, ou les gros caractères. Et on a aussi à l'écran le texte en caractère normal, de toute façon. En dessous. Braille intégral. Braille abrégé. Alors moi je vais me mettre en abrégé. Et en dernier. Synthèse vocale désactivée. Prononcez les lettres. Prononcez les mots. Prononcez les lettres et les mots. Prononcez les lignes. Prononcez tout. Voilà, je me mets en prononcer tout. Vous avez vu que vous avez plusieurs modes de la synthèse vocale. Alors on va se mettre à taper. Majuscule. B. J. Signe 2. Signe 2, c'est parce que j'ai appuyé sur la virgule. Bonjour. Bonjour. Il annonce le mot et il annonce la ligne quand je suis passé à une nouvelle ligne. C'est pour ça qu'il a annoncé 2 fois. Je reprends une saisie. 2 espaces pour le retrait. Majuscule. C. C. Ceci. U circonflexe. Est. U. 1. T. E. S. T. Test. D. 2. Signe. La. M. A. La sonnerie, celle-là est informatisée. Elle indique que j'arrive en fin de ligne. Je vais avoir une deuxième sonnerie derrière qui va être la sonnerie physique de l'appareil qui est également munie d'une cloche. Aggrave. I. N. E. On a eu la petite sonnerie physique. Machine. J'ai le accent grave qui rentre encore. Aggrave. Accent grave. Voilà. Et le bing indique que je suis arrivé à la fin de la ligne. Je ramène
mon chariot après avoir appuyé sur le bouton de changement de ligne. Ceci est un test de la machine à E aigu. Signe 2, 5. I, R, E. Écrire. L. Le. Signe 2, 3. L. Braille. Majuscule. S. M. Signe R. T. Smart. Signe 2, 3. Signe 3, 4. Signe 4, 5. Signe 2, 3, 6. Brailler. D. 2. Signe 3. La. S. O. Z. Quand on essaye d'écrire et que la ligne est finie, ça fait un peu n'importe quoi, donc il faut éviter de le faire. C. Écrire le braille smart braillé de la C. S. O. C. I. E aigu. T. E aigu. Société. Majuscule. P. E. R. K. I. N. S. Signe 2, 5, 6. Perquin. Société Perquin. Je vais aller dans le menu. Menu principal. Fichier. Menu fichier. J'ai validé dans le menu fichier. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Quittez le menu. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Menu de fichier interne. Ouvrir un fichier. Enregistrer le fichier. Je vais valider sur enregistrer le fichier pour vous montrer la façon d'enregistrer un document. Fichier. Bonjour. TXT. Fichier enregistré. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend la première ligne du document et il nomme le fichier d'après cette première ligne. Il crée des documents TXT et il ne sait pas gérer autre chose. Je suis dans mon document, ça veut dire que si je me déplace avec les flèches... Ouvrir un fichier. Alors là je vais sortir du menu. Entrer en braille. Voilà. Suivi en braille désactivé. J'appuie sur le bouton central pour désactiver le suivi braille. Appuyez sur sélectionner pour activer le suivi en braille. D'accord. Suivi en braille activé. Société Perquin. Voilà. Il faut que le suivi en braille soit activé pour accéder au texte. Écrire le braille smart braillé de la C. Ceci est un test de la machine à Là je me déplace avec flèche haut et flèche bas. écrire le braille smart braillé de la C. Si j'abaisse l'écran, j'ai accès au margeur et si j'ai besoin d'écrire sur des feuilles, soit que j'ai pas envie de dépasser une certaine limite, soit que j'ai du papier moins large que du A4, je peux, en appuyant dessus et en poussant vers la gauche, déplacer mon margeur de droite. Je peux aussi faire la même chose avec le margeur de gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez faire une demande de prêt, n'hésitez pas à nous contacter.